Donc visite du petit potager, on est au fond. Donc là, le petit bassin qui va être abrité du soleil par 2 figuiers. Donc toujours ce principe avec les ardoises, hein, avec des espèces de serpentins d'ardoises, toujours pour optimiser la chaleur, briser le vent. Donc là c'est une zone qui a été massivement implantée en brassicacées, donc anciennement appelée crucifère, la famille du chou. L'avantage de cette famille, c'est que quand on a une prairie ou une pelouse au préalable, ça permet de récupérer l'azote qui est stocké. Plus les années avancent sous une prairie, plus il y a de stock d'azote. Et plutôt que de les laisser se lessiver l'hiver, autant utiliser les crucifères qui se plaisent énormément quand le temps devient frais. Donc là il y a des radis d'hiver, on a mis également quelques petits poireaux qui ont été mis un peu tard. C'est le début du jardin, donc ça a été fait un peu comme ça, je dirais de façon instinctive, hein. Ça va tout se mettre en place petit à petit. On a plusieurs sortes de choux, des choux kale, des choux de Bruxelles, des choux chinois juste en face là-bas. Quelques aussi, il y a pas mal de colza qui sont sortis tout seuls. Des graines qui se promènent de partout, il y a pas mal de paysans qui en font dans la région. Donc du coup on a vite fait d'en avoir qui repoussent. On avait implanté quelques consoudes qui se sont bien mises, bien développées aussi, de la bourrache. Donc là des choux kale qu'on peut voir là. Les choux-fleurs, une belle rangée de choux-fleurs et de choux de Bruxelles. On peut voir que les choux-fleurs se sont très bien développés, hein. Là on est fin octobre, ils ont été mis la première semaine de septembre, il y en a déjà à manger. Ça c'est cool. Donc toujours ces formes en cul-de-sac, en virgule, qui vraiment créent des bordures optimum, hein, pour les choux. C'est assez magnifique, hein. Là on arrive sur les choux de Bruxelles qui commencent à être vraiment bien, ils sont formés les petits choux, donc c'est parti. Le trèfle avait été semé dans les allées. Et là le long de cette haie d'ardoise qu'on avait mis en place fin juillet, va se trouver un albizia qui est en bordure de terrasse, là, à se piquer là. Donc ça va faire un joli parasol fleuri pour la terrasse près du barbecue, ça va être sympa. Et puis là toute la bordure c'est des navets. Encore la même famille de crucifères. Variété super intéressante quand on démarre une culture. Donc c'est pareil au printemps. Au printemps on peut mettre des radis aussi, c'est la même famille. C'est très bien pour lancer une permaculture. Ça se plaît très bien avec les salades. Pas loin des carottes, c'est vraiment pas un problème. Donc voilà le développement de ce petit potager à Saint-Marc-la-Jaille en Loire-Atlantique.